Chantal Montboni qualifie des pires distractions ce qui s'est passé le 21 octobre à l'Assemblée nationale. C'est dans ce cadre de décider, la question de Minembwe qui touche l'intégrité nationale a été oubliée. Donc c'est responsable qu'il agisse pour dire à ce peuple-là qu'il ne faut pas être borné par ces distractions. Il ne faut pas entrer ni accompagner cette stratégie de la diversion. Vous devez prendre votre avenir en main. Il ne faut pas soutenir l'un ou l'autre parce qu'ils sont en train de chercher l'autre à prendre la Cour constitutionnelle, l'autre à prendre la CENI. Et c'est dans leur deal, ils sont en train de faire ces choses et que le deal ne peut pas prendre en otage le pays. Mais c'est normal, il est constant toujours dans sa démarche parce que l'autre fois, il nous avait dit, depuis le mois de mars 2019, il nous a donné la proposition de sortie des crises. Il est sur ça. Il demande à ce que les confessions religieuses, nos pères spirituels, puissent prendre l'initiative parce que le pays va mal. Il y a crise institutionnelle. Rien ne va. Henri-Christin Lungenja du collectif 24 pense que le chef de l'État doit suspendre le gouvernement Ilunkiamba pour insubordination. Le mariage FCC Cash, c'est un mariage contre nature et que maintenant il est temps que le certificat de décès de ce mariage ou soit de divorce soit célébré. Donc, contrairement à ceux qui pensent qu'il va prononcer la dissolution du Parlement, si nous ne pensons pas que ça soit ainsi, étant donné que les conditions de dissolution d'un Parlement sont définies par la Constitution, et on peut dissoudre le Parlement que s'il y a un conflit entre le Parlement et le gouvernement. Alors, pour le cas d'espèce, je ne pense pas que ce soit un conflit entre le Parlement et le gouvernement, mais il y a un conflit entre FCC et CASH, et notamment FCC et la présidence. Donc, ça n'a rien à voir avec le Parlement, parce que Mme Mabunda, tout comme le président du Sénat, Tambo Mwamba, je ne pense pas qu'ils ont agi en tant qu'institution, mais je pense qu'ils ont agi plus en tant que FCC, parce que c'est FCC qui a boycotté la manifestation d'hier, qui a face à un gouvernement où il a plus de 65% les gens du FCC. C'est normal qu'ils se trouvent mal à l'aise d'organiser même un conseil des ministres face aux gens qui l'ont saboté. Alors, donc, nous pensons qu'hier, nous, en tant que peuple, c'est qu'on peut s'attendre qu'ils prennent des mesures courageuses, entre autres de déclarer tout haut la dissolution ou soit la rupture FCC Cash. Et pourquoi pas, si on doit arriver, on a expérimenté la coalition, ça n'a pas marché, mais pour le reste des temps qu'on expérimente la cohabitation, c'est-à-dire qu'il dissout le gouvernement, que le président demande au Premier ministre de présenter sa démission et qu'il mette fin au mariage avec FCC, et comme ça FCC forme le gouvernement étant donné qu'ils sont majoritaires, et nous allons aussi expérimenter la cohabitation. C'est aussi notre forme d'ailleurs qui est constitutionnelle, au lieu de commencer à nous distraire à tout moment avec des querelles inutiles. Jusqu'à présent, l'ordre du jour de l'adresse du chef de l'État n'est pas encore connu, mais selon certains analystes avertis, le chef de l'État pourrait rompre la coalition FCC Cash.